Jean-Luc Maleka, on a entendu des voix ici aujourd'hui. Jean-Noël Mabiala évoquait cette sortie de crise, comment on sort de crise. Aujourd'hui, vous êtes dans une optique, en fait, dans un groupe de contact pour une conférence internationale pour la résolution de la crise politique au Congo-Brazzaville. C'est très ambitieux. Or, quand on entend les uns les autres, on parle de dialogue, d'autres parlent créer une conférence nationale bis. Qu'est-ce que vous mettez dans cette conférence internationale? Et pourquoi d'abord internationale? Excusez-moi. D'abord, comme vous le savez, la crise au Congo est multidimensionnelle. Elle n'est pas, comme on l'a dit, uniquement politique, économique, sociale, sécuritaire, morale, que sais-je. Et tout à l'heure, j'aurais pu vous dire aussi que pour la reprise même par rapport à la dimension financière, les bailleurs de fonds exigent que le Congo se retrouve avec tous les Congolais s'ils veulent obtenir des concours. Vous savez que beaucoup de pays au niveau diplomatique n'ont pas accepté les élections qui se sont déroulées au Congo, oui, que ce soit les pays de l'Union européenne, le Canada, les États-Unis et bien d'autres, et qu'ils exigent également que les Congolais se retrouvent. Il y a également un impact de ce qui se passe au Congo dans tous les États de la sous-région. Les prédécesseurs en ont parlé, le risque qui est grand pour qu'il y ait une conflagration éventuelle, même dans la sous-région. Et je dois également vous dire qu'au niveau local, la majorité des partis politiques souhaitent cela. On l'a vu récemment avec la déclaration du ministre Mirassa, et ce qui fait que ici, parmi nous, il y a un panel de ces représentants qui fait que c'est l'une des solutions qui pourrait trouver une solution en ce qui concerne cette conférence internationale sur la crise au Congo. Mais ceci dit, je dois vous dire qu'il y a également des forces morales. Les églises, récemment, il y a eu le symposium des évêques d'Afrique et de Madagascar qui s'est déroulé à Luanda, et le problème du Congo, comme celui du Burundi, a été évoqué. Donc cela dépasse de loin l'aspect du Congo. Et je crois que par rapport à ce qui s'est passé auparavant, il serait bon qu'il y ait de nouveaux termes de référence pour éventuellement préparer le travail pour demain. Et c'est pour ça qu'avec tous les collègues qui sont ici avec moi, nous sommes en train de travailler dans ce sens afin de préparer les outils pour cette conférence internationale qui, espérons-le, apportera une solution de sortie de crise pour le Congo en nous conduisant, comme l'a dit M. Mabiala tout à l'heure, Jean-Noël, à une transition qui ferait que nous puissions remettre dans notre pays l'état de droit et la bonne gouvernance. Alors, Jean-Noël Mabiala, on parle des termes de référence. C'est quoi concrètement? Parce qu'aujourd'hui, si une bonne partie de la classe politique congolaise, notamment celle liée à la majorité présidentielle, est plus ou moins réticente en fait à une sorte de retrouvaille un peu à la congolaise, c'est pour craindre tout ce qui s'est passé dans les années 90, 92, 91, 92 par rapport à la conférence nationale. Quels sont les termes de référence de cette conférence, Jean-Noël Mabiala? Alors, ce projet de conférence, nous avons travaillé avec Jean-Luc Maleka à ce que ça ne ressemble pas aux différents dialogues qu'il y a eu. Ça ne sera pas Evo, ça ne sera pas Brazzaville, ça ne sera pas Sibiti, pas du tout. Ça ne sera pas, un monologue du pouvoir avec ses affidés réunis. Nous voulons faire en sorte, comme l'a dit le ministre Maleka, ce n'est pas nous qui initions cette conférence ou ce dialogue. C'est la communauté internationale qui ne veut pas être indifférente au sort du Congo. C'est ce qu'on a reproché à la France, à tout le monde, en disant, voilà, vous nous laissez dans notre crise. Donc, pour que cette rencontre, cette concertation soit efficace, nous avons posé d'abord des conditions. Bon, ça peut paraître bizarre de dire « Ah, mais vous voulez la conférence, vous posez des conditions ». Oui, parce que nous ne voulons pas aller à n'importe quelle conférence. Nous posons des conditions. La première, qui est essentielle, c'est qu'elle soit précédée par la libération des détenus politiques. Comme disait Mandela, on ne peut pas négocier avec des prisonniers. Première condition. La deuxième condition, c'est simplement une question de sécurité et de confiance. Personne ne peut dire aujourd'hui qu'on va faire confiance au régime d'aujourd'hui pour assurer la sécurité à tous les participants à cette rencontre. Donc, nous souhaitons qu'elle se passe à l'extérieur du Congo, à l'étranger.
et par ricochet, qu'elle soit sous la protection, sous la houlette, sous les auspices de la communauté internationale. Ça, c'est ce qui est des premières conditions minimales. On a les enjeux. Les enjeux, nous les connaissons. Si nous ne nous réunissons pas, si les Congolais ne se mettent pas autour d'une table, il y a des flagrations. Il y aura des flagrations. Il y aura des conséquences dans la sous-région. C'est déjà le délitement du tissu social, il est déjà là. Le Congo est en train de se détruire. Donc, il nous faut nous ressaisir. Ça, c'est du point de vue des enjeux. Alors, troisième point par rapport au terme de référence, c'est l'objectif. L'objectif global, il est simple, ramener le Congo dans le concert des nations régies par l'état de droit. C'est aussi simple que ça. Les Congolais doivent ramener ce pays dans le concert respectable des États régis par l'état de droit. Aujourd'hui, il n'y a plus d'état de droit au Congo. Il y a un état d'exception peut-être, il y a un état d'urgence peut-être qui ne dit pas son nom, mais plus d'état de droit. Voilà du point de vue des objectifs. Il reste la finalité. Qu'est-ce que nous attendons de cette conférence ? Nous attendons qu'il y ait déjà des discussions sur des problématiques concrètes qui minent la société aujourd'hui. Évidemment, ça ne sera pas comme la conférence nationale, parce que la conférence nationale a duré plus longtemps et a englobé tous les problèmes du pays. Nous aimerions la concentrer, si cette conférence a lieu, sur les crises immédiates. Il faut sortir de la crise d'aujourd'hui. Il y a eu hold-up électoral, il faut qu'on en sorte, il faut que les Congolais retrouvent l'alternance démocratique dans la paix et dans la sécurité. Voilà les attentes principales que nous avons autour de cette conférence. Alors, on a bien compris, Guy Mafimba, vous savez très bien qu'aujourd'hui, quand on parle de hold-up électoral, quand on parle du non-alternance, il y a un nom qui est évoqué, et un nom, c'est Denis Sassou Nguesso. Guy Mafimba, est-ce que vous pensez que cette transition qui est envisagée dans le cadre de cette conférence nationale devrait intégrer le sort personnel de Denis Sassou Nguesso, ou bien ça doit se faire sans lui? Mais il fait partie des protagonistes de la crise. M. Sassou Nguesso fait partie des protagonistes de la crise. Il a créé la crise. L'instigateur. L'instigateur de la crise. Souvenez-vous, j'aime bien cette phrase de M. Charles Boao, qui est le coordonnateur de l'IDC Fortal, qui disait, lorsque nous sommes en plein débat sur le changement ou pas de la Constitution, il dit, changement de la Constitution, c'est juridiquement infondé, c'est politiquement désastreux et c'est socialement explosif. Mais nous y sommes. Aujourd'hui, on ne sait pas sur quelle constitution M. Sassou Nguesso travaille. Aujourd'hui, là, il devrait faire un discours sur l'état de la nation. Oui. Mais est-ce que vous entendez parler de cela? Il ne sait plus sur quelle constitution il travaille. Aujourd'hui, son parlement est illégal. Lorsque nous parlons du fait de mandat, son parlement est illégal. Les institutions sont illégales. Parce que lorsque vous partez d'une constitution à une autre, toutes les institutions devraient tomber. Donc, nous sommes dans ce débat-là. Et ce qui revient à dire que lui qui est le protagoniste, lui qui est l'instigateur, il devra avoir la sagesse, pour une fois dans sa vie, je pense, pour une fois dans sa vie, de ne pas replonger, de ne pas pousser le pays dans le précipice. Donc il doit se retirer alors. Le problème n'est pas de... Nous partons pas sur des postulats. Parce que nous sommes des gens, je pense, civilisés et responsables. Il fait partie de la crise, il est l'instigateur de la crise. Nous sommes des gens responsables, nous devions nous asseoir. Une fois qu'on est assis, en homme responsable, on peut trouver des solutions responsables. Donc, pour l'intérêt de notre peuple. Donc parce lui aussi, il devrait être autour de la table. Mais bien entendu, il est le protagoniste. Il a dit tout à l'heure, ça ne sera pas un fourre-tout, on ne viendra pas là pour pas... Non, parce que la crise socio-économique n'est que la conséquence de la crise politique. La crise sécuritaire n'est que la conséquence de la crise politique, c'est-à-dire le fameux les élections. Donc, ce monsieur doit être en face des protagonistes aussi. Et bien entendu, nous allons faire en sorte que d'autres composants viennent avec ce que disait tout à l'heure mon frère Jean-Noël sur la délocalisation de cette crise, parce que, voyez-vous, M. Mafimba ne peut pas aller à Brazzaville, parce qu'il y a Miskin qui est là, il va lui mettre une balle dans la tête. Donc, ce n'est que normal qu'on demande que ça soit délocalisé. Oui. Et sous l'égide de la communauté internationale, parce qu'il faut le dire, au sortir des élections, les premières réactions des pays qui n'ont pas donné un crédit à ces élections, c'était de dire, retrouvez-vous sur une table de Retrouvez-vous sur une table de négociation. C'est une demande de la communauté internationale. Monsieur Ibissa et le ministre viennent de dire tout à l'heure.
Aujourd'hui, tout est conditionné. Si vous voulez trouver des solutions à la crise socio-économique, tout est conditionné au dialogue. Tout est conditionné à une conférence internationale. Donc tout ce que nous demandons à M. Sassou Nguesso, c'est d'être responsable. L'irresponsabilité va nous conduire, malheureusement, si M. Sans-Tête va nous conduire à la déflagration. Parce qu'il n'est pas question que 92% des Congolais qui se sont prononcés contre ce monsieur acceptent qu'il soit là, même dans la terreur. C'est pas possible.